Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo avec les images animées du chapitre 71 de Dragon Ball Super. Oui, enfin je me décide à la faire parce qu'à l'époque j'avais pété un câble vu que Goku retrouve Bulma alors qu'il n'était pas censé se revoir depuis plus de 5 ans. Mais effectivement, il y a pas mal de choses qui m'ont énervé par rapport à ce chapitre, notamment avec pas mal de choses que vous allez découvrir de nouveau par rapport aux images. Mais voilà, avant de commencer, bien évidemment, instant auto-promo, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras aller voir directement ce banger et me faire un petit retour en commentaire. Wolfus, mon manga, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je rappelle également que si tu veux te retaper tous les Dragon Ball Super, il y a la playlist que je te mets également en description. Sur ce les amis, je sais que vous êtes exprès venus pour regarder le chapitre 71 de Dragon Ball Super, alors let's go! Goku qui est en pleine méditation et Whis qui lui demande « À ton avis Goku, quelle est la différence fondamentale entre nous, les anges et toi ?» Goku qui répond un peu au hasard « Moi j'ai pas d'auréole ?» Whis qui en reste bouche bée. Son sceptre qui est en train de tournoyer dans les airs et qui arrive de derrière Whis. Whis qui fait un mouvement sur le côté et esquive son sceptre. Le sceptre qui percute alors Goku de plein fouet. Goku qui souffre « Aïe 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 !» Whis qui explique alors « Nous sommes dans un état de réflexe transcendantal permanent. » Tandis que toi, Goku qui répond « Je ne peux pas utiliser le réflexe sans me transformer, donc je n'arrive pas à esquiver automatiquement. » Whis qui le reprend « Tu te trompes. Depuis le début, tu considères le réflexe transcendantal comme une transformation. » Et Whis qui fait léviter son sceptre. Mais si tu fais le vide dans ton esprit, ton corps pourra réagir automatiquement quel que soit ton état. Et Whis qui récupère son sceptre et qui le fait tournoyer. Goku qui résume. Je dois donc être capable d'utiliser le réflexe dans mon état normal. Whis qui confirme. Voilà. Ainsi tu seras libéré de la contrainte de temps car tu ne consommeras plus autant d'énergie. Goku qui se tient la tête et rigole. Cool, c'est ce qui me met en difficulté à chaque fois. Whis qui suggère. Tu pourras garder la transformation comme botte secrète quand tu devras dépasser tes propres limites. Goku qui se met en position de méditation et qui ferme les yeux. Je crois que ça va prendre un petit moment. Whis qui regarde le ciel en étant préoccupé. Quoique, on dirait qu'on ne peut plus se permettre d'attendre. Goku qui demande alors « Hein? Pourquoi ?» Whis qui interpelle alors Vegeta qui s'entraînait à soulever un rocher. « Vegeta, veux-tu bien venir ?» Vegeta qui les rejoint en marchant. « Oui, quoi ?» Whis qui explique « Lorsque vous vous entraînez, votre rival est votre vous du passé. Vous devenez chaque jour plus fort que vous ne l'étiez la veille. » Vegeta qui est intrigué. Quand on s'exerce quotidiennement, on progresse, c'est normal. Quel est le sens de ta tirade? Et Beerus qui écoute discrètement derrière un buisson. Une anomalie est apparue quelque part dans l'univers récemment. Alors je préfère vous prévenir. Ah, et ça nous concerne? Goku qui est excité. C'est un ennemi balèze? Whis qui regarde le ciel en restant perplexe. On ne sait pas s'il s'agit d'un ennemi. Pendant ce temps, un vaisseau qui se rapproche de la planète céréale et il s'agit de Granola qui reçoit un message de Hotmeal. Tu ne retournes pas voir l'aïeul? Et Granola qui lui répond: je ne remettrai pas les pieds à la maison tant que je n'aurai pas vaincu Freezer. Tu vas le laisser tout seul? T'es sûr? Et Granola qui regarde sur le côté et déclare: ça va aller. Granola qui regardait en direction d'une montagne et grâce à sa vision de céréalien, il parvient à voir Monaito. Il annonce alors: je le surveille depuis mon vaisseau. Et Hotmeal qui constate: ah oui, la vision de ton œil droit a encore augmenté. Pendant ce temps, Elec qui ordonne: Oil, Maki, avant de mettre le cap sur Terre, vous allez passer chez Zuno pour lui poser des questions. Et Maki et Oil qui s'apprêtent à embarquer dans un énorme vaisseau. Je lui demande où trouver les Saiyans, c'est bien ça? Elec qui précise: pas seulement, j'ai d'autres informations à vérifier. Les Hitters qui font le point et Maki et Oil qui sont prêts. C'est bon, j'ai la liste des questions. Je pourrais en profiter pour lui demander quelle pâtisserie vend les meilleurs macarons de l'univers? Elec qui lui répond: si tu veux, mais d'abord tu suis le plan. Ensuite, tu pourras improviser. Cool! Et le vaisseau des Hitters qui part sur orbite. Gas qui regarde Maki et Oil partir pendant que Elec boit son café. Gas qui demande: comment on va faire pour convaincre les Saiyans? Elec qui répond d'un geste évident: c'est une des questions à poser à Zuno. Tout le monde a un point faible, l'argent la plupart du temps. Mais Gas qui est perplexe: est-il vraiment indispensable de faire autant d'efforts juste pour Granola? Et Elec qui est prévoyant: s'il est le meilleur de l'univers, on ne doit rien laisser au hasard. Mais Gas qui reste songeur: un problème Gas? Gas qui annonce: j'aurais aimé l'affronter, mais Elec qui pose sa main sur son épaule, puis il lui dit: je sais à quel point tu es fort. Il pose ensuite son autre main sur son épaule et lui dit à l'oreille: si ça se trouve, tu aurais même pu gagner, mais on n'est jamais trop prudent. Elec qui annonce alors avec un grand sourire: tu n'as pas à te battre dans l'immédiat. Tu es le seul dans la famille à pouvoir surpasser Freezer. Il pose alors ses deux mains sur les bords de la tour. Si tout se déroule comme prévu, on pourra se hisser à la tête de l'univers. Et Gas qui écoute attentivement: ce sera la suprématie des Hitters. Quelques semaines plus tard, sur la planète de Zuno, le vaisseau des Hitters qui atterrit, et Maki qui rougit et qui est enragé à la fois. Et pourquoi je devrais te faire un bisou d'abord? Et l'assistant de Zuno qui la prévient: vous ne pourrez pas poser de questions sans offrir de cadeaux. Oil qui met la pression à Maki: décide-toi Maki, si on rentre sans les réponses, Elec nous passera un savon. Mais Maki qui s'énerve:
Eh bah vas-y toi! Mais l'assistant de Zuno qui la reprend. Maître Zuno refuse de se faire embrasser par des hommes baraqués. Et Maki qui est blasée et grimace. Elle ferme alors les yeux et embrasse Zuno sur la joue. Zuno qui rougit alors que Maki crache de dégoût. Zuno qui annonce alors: j'aime les filles au fort caractère, tu auras droit à 10 questions. Hein? Et Oil qui fait la remarque: ça tombe bien Maki, tu auras ton adresse de pâtisserie. Tout ça pour des macarons. De leur côté, Goku qui esquive le sceptre de Whis qui est en train de tournoyer dans les airs. Whis qui est en train de faire tournoyer 3 sceptres à distance autour de Goku qui les esquive. Il a les yeux fermés et l'un des sceptres qui se rapproche de lui. Goku qui tend son doigt et l'arrête juste devant lui. Un autre sceptre qui se dirige vers Goku sous son angle mort. Mais Goku qui parvient à le bloquer d'un doigt sur le côté. Un autre sceptre qui se dirige vers Goku depuis l'arrière. Et Goku qui bondit et passe juste au-dessus. Il se réceptionne alors pile au-dessus du sceptre, puis il se retourne alors en direction de Whis et lui tire un pouce levé. Whis qui est fier de Goku et lui retourne un sourire. Vegeta qui est en dessous d'une cascade et voit un tronc d'arbre se diriger vers lui. Il s'élance alors droit vers le tronc d'arbre et tend sa main en avant. Il explose alors le tronc d'arbre, provoquant une déflagration. Vegeta qui sent qu'un autre rondin qui arrive de par derrière, il lève la tête et voit 2 autres troncs d'arbres se diriger vers lui. Il enchaîne alors les explosions et parvient à détruire tous les rondins. Beerus qui était tranquillement au-dessus de la cascade et envoie des rondins de bois tout en buvant son milkshake. Vegeta qui réceptionne un à un chaque rondin en les détruisant avec son Hakai. Beerus qui fronce alors des sourcils et un énorme tronc d'arbre qui jaillit alors droit devant Vegeta. Vegeta qui a la veine au front et une énorme déflagration qui surgit au niveau de la planète. Et Vegeta qui vient de désintégrer la cascade tout en détruisant le tronc d'arbre. Il reçoit alors un coup de poing sur la tête et Beerus qui lui crie dessus pour avoir causé autant de dégâts. Quelques temps plus tard, après avoir demandé à Zeno quel était le point faible de Goku et Vegeta, Oil et Maki arrivent sur Terre. Et Chichi qui est surprise en ouvrant la porte de la maison. Vous êtes qui? Des amis de Goku? Et Maki qui répond: on ne l'a jamais rencontré, mais nous avons un service à lui demander. Et Chichi qui annonce: ça fait des mois qu'il ne rentre pas à la maison. Maki qui demande alors: pourriez-vous lui demander de revenir? Il paraît qu'il ne peut rien vous refuser. Chichi qui est en pleine réflexion: c'est vrai que ce serait bien qu'il rentre. J'ai presque dépensé toute la somme offerte par Satan. Va falloir que Goku aille travailler. Maki qui demande alors avec le sourire: vous avez besoin d'argent? Maki qui annonce: justement, nous avons un travail à lui proposer. Et pendant ce temps, sur la planète de Beerus, Whis qui reçoit un appel. Il décroche alors avec étonnement: tiens, un appel de Bulma. Bulma qui demande alors: Vegeta et Petit Son sont avec vous? Quelqu'un les demande? Et Maki et Oil qui sont en compagnie de Bulma et Chichi, des extraterrestres visiblement. Ils veulent vous envoyer neutraliser un criminel. Chichi qui en profite pour faire la morale à Goku: tu passes ton temps à t'entraîner sans gagner le moindre sou, alors va travailler pour une fois. Et Goku qui est pris au dépourvu: t'es là Chichi? Bon, ok, j'arrive. C'est qui ce type? Bulma qui répond: il paraît que depuis peu, c'est le meilleur guerrier de l'univers. Je ne savais pas qu'il existait des combattants plus forts que vous. Et Goku et Vegeta qui sont sous le choc: le meilleur de l'univers? Goku qui se tourne alors vers Whis: c'est selon dont parlait le poisson oracle? Sans doute. Bulma qui attend toujours une réponse: alors, je fais quoi? Je les renvoie? Mais Vegeta qui répond: non, je vais me battre. Et Vegeta qui annonce: ça ne me plaît pas qu'un mec s'autoproclame le numéro 1 sans mon accord. Bulma qui rassure alors Maki: c'est bon, ils seront là dans environ une demi-heure. Vous pouvez patienter? Merci beaucoup. Maki qui en profite pour demander: excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer les toilettes? Oui, au bout du couloir à droite. Et Maki et Oil qui se faufilent à l'intérieur de chez Bulma. Tout s'est bien passé Maki. Oui, et c'est pas grâce à toi. Tu aurais pu faire un effort. Et Maki qui a un sourire machiavélique. Bref, passons à l'étape suivante. Pendant ce temps, Goku et Vegeta qui touchent Whis et s'apprêtent à partir. Je vais vous ramener sur Terre. Merci, un vrai combat, ça faisait longtemps. Beerus qui les interrompt: hé Vegeta! Beerus qui tend alors une boucle d'oreille vers lui: je te donne ceci. Et Beerus qui lance la boucle d'oreille que Vegeta attrape. Il lui ordonne alors: porte-le à ton oreille. C'est la marque de ceux qui savent manier la destruction. Et Beerus qui lève le doigt et coach son poulain prouve à tous que la technique des dieux de la destruction est bien plus puissante que celle des anges. Vegeta qui serre le poing et acquiesce. Entendu. Whis qui se met soudainement à griffonner sur le doggy de Goku: je vais moi aussi te gratifier de mon emblème. Et Goku qui a désormais la marque de Whis sur son doggy. Beerus qui a la veine au front: à quoi tu joues Whis? Tu as l'esprit de compétition? C'est vous qui avez commencé, messire Beerus. Vegeta qui accroche sa nouvelle boucle d'oreille: rassurez-vous, jamais je ne perdrai contre Kakaroto. Et Vegeta qui a une nouvelle apparence avec la boucle d'oreille. Whis qui se retourne et annonce: allons-y. Et Goku, Vegeta et Whis qui partent en direction de la Terre. Beerus qui se met à bâiller et à s'étirer. Enfin un peu de calme. Je vais faire une petite sieste. Et au niveau de la capsule corporation, Maki et Oil qui sont en train de fouiller dans le bureau de Bulma. Maki qui trouve alors le détecteur de Dragon Ball dans un tiroir.
soir. Et Maki qui est tout sourire. Ah, le voilà, le dragon radar. Oil qui constate, Zuno ne s'était pas trompé. Mais en appuyant sur le radar, Oil qui se pose des questions. Mais ça n'affiche rien du tout. Il est cassé. Tu te souviens de ce qu'a dit Zuno? Les Dragon Ball de la Terre se transforment en pierre pendant 1 an après leur utilisation. Peut-être que quelqu'un s'en est servi récemment. Et Oil qui s'en souvient. Ah oui, c'est vrai. Mais celles de céréales ne se changent pas en pierre. Et Maki qui a un sourire machiavélique. C'est ça. On pourra donc les utiliser dès qu'on aura mis la main dessus. Et Chichi qui les aperçoit en train de discuter au loin. Elle les interrompt d'un coup sec. Dis donc. Et Maki qui n'est pas à l'aise et planque le radar sur son dos. Ou oui, qu'y a-t-il? J'espère que l'argent que vous allez me donner n'est pas de l'argent extraterrestre au moins. Et Maki qui répond, eh bien, si je vous propose du Sky Gold, il a beaucoup de valeur sur Terre. Et Chichi qui est ravi. De l'or? Ok, ça me va. Et Maki qui annonce, marché conclu, je vais préparer votre poids en Sky Gold, madame. Pour de vrai? Et Chichi qui s'en va en sifflotant. J'ai intérêt à grossir d'ici là. Et Maki et Oil qui sont soulagés. Une demi-heure plus tard, Goku et Vegeta qui rejoignent Bulma et Chichi. Goku qui demande alors, coucou, il paraît que vous avez des problèmes avec un criminel. Maki qui confirme, oui, nous voudrions vous demander de l'éliminer. Vegeta qui demande, il est où, ce soi-disant meilleur de l'univers? Et Maki qui répond, sur une planète assez éloignée. On va vous y emmener à bord de notre vaisseau. D'accord. Chichi qui est inquiète pour Goku. Te mets pas en danger, Goku. Reviens vite si ça tourne au vinaigre. Goku qui répond, oh, la Terre n'est pas menacée. Cette fois, ça ira. Bulma aussi qui prévient Vegeta. Toi aussi, Vegeta, fais attention. Vegeta qui répond, mais oui. Et Maki qui annonce d'un sourire des plus sournois, allons-y, en route pour Céréales, où vous attend le terrible Granola. Et nos héros qui embarquent dans le vaisseau et partent dans l'espace. Maki qui présente les lieux. Vous pouvez librement profiter de nos installations. Oh. Et Goku et Vegeta qui contemplent l'intérieur du vaisseau. Une piscine dans un vaisseau spatial, la classe. Vegeta qui reste bras croisés et demande, le trajet va durer combien de temps? Oil qui répond, 18 jours. Goku qui est surpris, waouh, c'est loin. Vous avez prévu à manger? Oil qui tient à le rassurer, notre chef vous préparera tout ce que vous voudrez. Je vous encourage à lui passer commande. Oh, c'est cool. Goku qui est super content. J'ai hâte de goûter des plats que je ne connais pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous solliciter. Vegeta qui reste perplexe. Vous avez un vaisseau bien luxueux pour un peuple envahi par un criminel de la pire espèce. Et Maki qui transpire. C'est que vous êtes nos sauveurs. On a préparé tout ça spécialement pour vous. Goku qui s'empiffre alors à table et Vegeta qui va dans la piscine pour s'entraîner sous l'eau. Maki et Oil qui surveillent Goku depuis les commandes du vaisseau. Et Maki qui se saisit du micro et d'un écouteur. Granola qui reçoit un appel et Maki qui décroche à l'autre bout du fil. Allô, c'est Maki. Désolé d'avoir tardé à te rappeler, Granola. Je commençais à m'impatienter. Granola qui demande, ça y est, vous avez localisé Freezer? Et Maki qui répond, oui, ça n'a pas été une mince affaire. Alors où est-il? Je pars immédiatement. Mais Maki qui annonce, en fait, notre escouade de reconnaissance a gaffé. Freezer sait maintenant que tu en as après lui. Comment? Et Maki qui regarde Goku et Vegeta derrière l'écran de surveillance et précise, il a envoyé 2 de ses hommes sur Céréales pour t'assassiner. Granola qui demande confirmation. Des soldats de Freezer se dirigent vers Céréales? Oui, je suis désolé. Mais Granola qui est satisfait. Au contraire, ça m'arrange. Et Granola qui annonce, je vais bien les accueillir et je pourrais leur demander directement où est leur chef. Maki qui sourit et fait signe que tout est ok à Oil. Alors c'est parfait. Maki qui précise en plus, apparemment, ces soldats sont 2 survivants Saiyan. Et Granola qui est sous le choc. Quoi? Granola qui réalise, ceux qui ont massacré les Céréaliens? Maki qui coupe court à la communication. Voilà, tu sais tout. Bonne chance, je te rappelle plus tard. Oil qui est content, tout marche comme sur des roulettes. Il a pété un câble, comme prévu. Et Granola qui est cheveux au vent et qui est prêt à accomplir son destin. Il regarde en direction des ruines de son peuple et il se répète, des Saiyans vont revenir sur ma planète. Et Granola qui annonce, je vais enfin pouvoir me venger de ce qu'il s'est passé 40 ans auparavant.